Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Bon début de semaine avec nous, évidemment. Nous accueillons aujourd'hui 3 membres du collectif du 4 décembre, le collectif qui vient de commémorer son 3e anniversaire. On se le rappelle, on se souvient des circonstances dans lesquelles le collectif a pris naissance. C'était justement dans le contexte de cette loi votée en République dominicaine et qui prévoyait la dénationalisation d'un certain nombre de Dominicains. Avec nos invités, aujourd'hui, on va très certainement parler des réalisations du collectif, on va parler du contexte actuel en Haïti. On sait, le collectif n'a jamais raté d'occasion pour sortir des notes de protestation. Et là, puisque le collectif a participé à l'observation du scrutin du 20 novembre, le collectif a sa position. On va en parler, surtout aujourd'hui. Des partis politiques vont justement se rendre au bureau du contentieux électoral, au tribunal électoral pour produire des contestations relatives aux résultats publiés la semaine dernière. On va en parler. Très certainement, il y a aussi des volontés exprimées, des souhaits exprimés par le collectif. On va voir tout cela ce matin à cette rubrique, le point de Radio et Télémétropole. Nos invités sont Dr Vladimir Larsen. D'abord, bonjour docteur. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Télémétropole. Monsieur Bernard René, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour aux auditeurs, téléspectateurs de Radio Télémétropole. Jean-Robert Argan, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs de Radio Métropole. Merci Vladimir, merci Bernard de m'accompagner à cette invitation reçue de Wendell pour ce jour, ce fameux, notre 4 décembre 2013 que nous avons commémoré hier. Alors, messieurs, et je l'ai dit tantôt, collectif 4 décembre, il y a un peu de monde qui pensait que tu as simplement fait feu de paille et qu'il t'a existé ne serait-ce que dans l'espace d'un saillement. Mais moi, nous Kembe, et 3e anniversaire arrivé, nous commémorer, par contre, si nous devons faire pour ça, si nous devons célébrer, mais en tout cas, c'est une occasion que nous l'avons dit. Et pour nous dire que le collectif là n'a pas jamais raté une occasion pour pas, lorsque ça va mal, en fait, ça va toujours mal, d'après ce qu'on dit, mais quand ça va trop mal, eh bien, nous sortir des notes de presse, de protestation, bien pour attirer l'attention. Je dis là, on rapidement parler de l'élection que nous avons supervisée. Et Jean Bergan, nous avons observé ce qu'on a fait en novembre, non? Et bon, évidemment, pas sur tout le territoire pays, mais quand même, nous sommes présents quelque part. Absolument, Wendell. Nous sommes allés et nous visité plusieurs centres de vote, plusieurs bureaux. Et la journée pour nous s'est très bien passée finalement, parce que ça nous remarquait que d'abord, il y a une présence policière vraiment impayable. C'est-à-dire que ces messieurs sont montés vraiment à la hauteur et avec toute courtoisie capable de gagner une bonne anecdote rapide. Nous allons au centre de vote et puis dans la ligne, les machines ont laissé passer. Nous parking parce que en face du bureau de vote que nous allons aller sous bord Ruel Nazon, c'est ça, Christois, pardon. Et puis, on a bien chamarré, les amis, il dit, mais, directeur pas qu'à récupérer là. Je dis, monsieur, mon cher, le problème, nous laisser passer. Mais là, monsieur Benjamin me dit, non, mon cher, aidez-moi à faire travail là. À déposer plus devant. Donc, c'est pour dire qu'avec une certaine courtoisie, avec une certaine fermeté, donc nous pensons que la police a fait un très beau travail ce jour-là. Il a saisi l'occasion pour nous présenter un compliment pour le travail qu'on a fait à tout. Et là, on a visité le centre de vote, nous avons déjà 2-3 petits problèmes parce que là, on est devant
les soutiens devant, pas les côtés ou pas jeunes non en dedans, des histoires minimes. Mais en général... Bon, coalition qui va en conférence vendredi dernier, et alors nous avons réduit, la dame côté gain CNO, gain RNDDH, gain Conan, ils ont estimé que le processus là, le déroulement du scrutin était effectivement entaché de certaines irrégularités, mais dans son ensemble, le scrutin était plutôt appréciable, il était reconnaître. Est-ce que vous Absolument, absolument. Et moi, je dis ça. Et pour ça, c'est parce qu'il y avait une mise en confiance. Et là, maintenant, le Conseil électoral avait fait un très bon travail aussi, un travail de transparence qui te mettait en confiance également. Donc, et puis, mon était là, il a décidé, puisque tu as une sécurité là, et puis il était senti plus ou moins à l'aise pour aller voter, il était à l'aise. Et ça s'est bien passé, sans boire, sans... Maintenant, on qui des phases scrutin, on est là, enjambé dans le résultat. Et je dis là, il y a un pile par pile autour de résultats. Évidemment, par pile qui vient de un secteur, de quelques secteurs, c'est la Valasse, et Petite Dessalines, et la Paix. Monsieur exprimé désaccord total avec résultat qui baille docteur Larsen, et il a estimé que son coup d'état électoral, est-ce que le collectif gagnait une façon de comprendre protestation de ces partis politiques? Bon, pour nous-mêmes, tout le monde a un droit pour protester, il a un droit pour contester, et dans la mesure où il fait dans les règles qui définissent pour le fait là. Nous-mêmes, par rapport à l'observation, notamment dans des comptes, dans les procès-verbaux qui étaient publiés, qui étaient préparés en face de nous, en présence de nous, nous voyons qu'à peu près, le résultat qui sortit, il représentait la même tendance que nous avons sorti. Donc c'est ça, nous-mêmes, nous avons constaté. Cependant, on parti qui sentit intérêt lésé, qui sentit qu'il n'est pas confortable, il a un droit pour qu'il aille dans la contestation, mais toujours est-il nous dit, pays il faut qu'il soit stable, il faut que les citoyens continuent à vivre. Donc, si on gagne pour lui défendre l'intérêt, il faut le faire en respectant l'autre citoyen et en respectant les règles. Ok, c'est à peu près le même point semblable avec Bernard René. Et depuis quelque temps, Bernard René est en chaud. Par contre, tu fais remarquer toi-même. Qu'est-ce que ça dit? Bon, normalement, ça que nous comprenons. Élection, j'ai été faite là, journée, sentiment qui était exprimé la case citoyen, il y a une volonté pour qu'il finisse avec l'affaire élection, pour qu'il y ait un gouvernement qui gagne un mandat qui pour permettre que le pays rejoigne stabilité. Et si ces revendications qu'a faites, me rejoindre M. Lassane, c'est normal. Son droit, où tout le monde qui est dans l'élection gagne d'ailleurs, et les résultats sont résultats préliminaires. C'est pourquoi un résultat définitif. Et dans le sens du droit, contestation est capable de faire. D'ailleurs, dans l'introduction, vous avez parlé que je dis à bien affaire qui au niveau et tribunal électoral. Bien quoi que c'est temps pour temps, résultat, il faut tout le monde rester calme. Nous-mêmes, si nous avons un appel, nous avons lancé son appel au calme, à l'écoute, et surtout à l'écoute de la population. Quand je dis à l'écoute de la population, à l'écoute du vote populaire. Donc ça veut dire que, alors si je me comprends, le collectif du 4 décembre n'a pas d'objection à ce que les partis politiques, des partis qui se sentent lésés, produisent des contestations. Donc, nous n'avons aucun problème avec ça, mais nous t'a semblé envie un problème. La façon de faire. Façon de faire ou bien la forme. La forme. Voir tracé, nous voulons. Donc, c'est-à-dire que nous saluons le fait que des partis politiques admettent que, enfin, ils prennent chemin que KEP1. Chemin légal qui c'est à porter plainte. Absolument. À discuter de ça. Absolument. Mais nous, totalement d'accord avec eux. Maintenant, il y a un problème. L'autre problème que nous avons fait pour analyser aussi, c'est que parti local fait contestation. Nous pensons que c'est mandataire tout. Donc, il faut qu'on bien ça pour tes bails là. Il y a droit à faire contestation. C'est bien noble qu'il a fait. Cependant,
affaire ou fait ou pral faire contestation ou revendiquer, vous êtes combatif, vous avez vos intérêts à défendre, nous comprenons ça. Mais il faut comprendre tout que j'aime défendre liberté de défense gagnant, liberté d'arrêter côté par l'autre citoyen commencer. Et en ce sens, c'est peut-être ça nous dit, et nous lançons un appel président de chef de parti, responsable de parti, nous demander nous-mêmes qui chef de parti, c'est nous qui pour lancer mot d'ordre nous par partisans. Ça veut dire c'est nous pour dire monsieur calme et pondération, monsieur pas de violence. Maintenant, si vous quittez au fait, si en plus ou même quelque part ou même essayer de prononcer même appel à la violence, il y a beaucoup de il y a beaucoup à redire. Et nous-mêmes, c'est là nous disons, nous pas d'accord du tout que c'est par violence, par casse, par évasion de rue et mettez vie moun en danger, bien moun en danger, nous dit que ça, nous pas doit accepter. Ok. Monsieur, et alors, dernier point, je prends sous question processus électoral, sous question élection, avec nous, avant de nous prendre l'autre question. C'est, par contre, si le Dr Larsen a d'accord réagi sur le faible taux de participation constaté. Et malgré que pas de campagne électorale vraiment fébrile à Nissa, surtout après prolongation qui était obligée faite après passage Mathieu, mais Haïtiens qui ont observé question élection, ils ont remarqué que c'est de moins en moins Haïtiens ont sorti dans la rue pour aller participer à l'élection, pour aller voter. Docteur Larsen, vous faites remarquer là tout parce qu'on passe sur notre planète, c'est en Haïti pour y. Dis-moi, quelle explication il y a à ça? Tant que nous continuons à réagir, j'en ai réagi là suite à l'élection, le taux de participation va continuer à baisser. Parce que les citoyens n'ont pas senti qu'ils prennent en compte la participation là et voter. Donc, c'est ça qui a passé dans l'élection avant, ça qui est passé dans l'élection 2015, qui bat nous réaction population par rapport à l'élection ça là côté que nous est taux en baissé. Et si nous pas gagné une issue tout à fait correcte de l'élection 2016 nous mettons attendre nous que plus tard taux de participation va continuer à baisser. Il y a un problème de confiance. Donc arrivons là, c'est même parti politique seulement qui a voté. Tout à fait. Donc ça veut dire dans n'importe 5-10% de l'électorat. Tout à fait. Parce que et l'affaire, nous avons besoin que moun yo sorti. N'oublie pas que il y a un bon doute qui était plané sur l'élection 2016 là. Il y a pile monde qui pas croire que le t'a fait. Il y a pile monde qui te pensé qui t'a même envisagé que qu'a gain violence, que le qu'a crasé etc. Donc ce qui entraîné une réticence bon côté une série de monde pour y aller participer. En même temps, il y a des monde qui pas gagné confiance dans ça qui t'est présenté. Ça veut dire que dans le profil candidat qui là il y a des monde qui certainement pas retrouver donc ils sont forme d'expression que lié aussi. Mais non mais il y a quelqu'un qui dit que il y a l'autre bagage qui était qu'à faire ou devez à voter quand même mais pour voter blanc. Mais il juste pas sorti. Non mais faut que nous admettre que chaque monde gagne une manière de réagir par rapport à une situation. Nous-mêmes nous doit dire voter blanc, gon monde qui doit choisir parmi l'autre abstention, c'est toujours une forme de participation. Nous t'a préféré que nous gagnons un maximum de participation, même si nous votons blanc, parce que ça a l'autre plus gros impact. Message plus clair. Mais dans ce sens, ça faut que d'abord, pour nous, tu senti en confiance par rapport à ce qui va passer. Pour ne pas respecter qu'une élection fin faite, on a crié, tout le monde dit au gagné, alors que tout le monde n'a pas gagné. Côté que la rue est occupée, donc, autant de un bon message, un bon bagaille drôle qui a passé. Maintenant, qui ça vous fait de citoyens qui découragés? Il dit quitter mon règle l'affaire. Il pas entrer là-dedans. Donc, ça qui gagne, et c'est ça qui fait tout, que nous-mêmes, déjà, dans le message que nous enseignons, nous dit que moun qui gagne, il faudra que il tienne compte de faible taux de participation, parce que c'est son message aussi. Ok. Et Bernard, René, vous avez un mot sur la minorité, la quantité de monde qui a voté, qui prend la rue à voter? Bon, nous pensons que c'est un message.
c'est une forme d'expression. Moun qui parle voter, yo parler, même les ou pas prendre la rue, yo voter, même les que yo pas aller dans un bureau de vote, dans un centre de vote. Moi, ça dit que ça yo voter pour yo. Non, c'est pas ça. C'est pas voter pour eux. C'est pour que prochain responsable pays, moun cap président définitivement dans l'élection, yo les résultat définitif là. Gouvernement qui pral gen pour fait là, pour tenir compte de toute réalité ça yo. Pour que dans la prochaine élection, pour que la population li rejoigne confiance qui pour permettre que li ouais kounya al voter dans l'élection capable bailler un résultat. Dans 5 ans qui va gagner yo, gouvernement qui va gagner pas ka résoudre tout problème. Mais il faut qu'il y ait des signes clairs qui pour changer et façon de voir, façon que la population comprenne. Il faut que l'élection soit faite régulièrement. Lorsque l'élection, bon temps pour le faire, n'est pas faite, l'habitude là vient commencer à diminuer la caille mounio. Ok. Et vous voulez passer un mot bien court sur faible taux de participation bon, en fait, oui, absolument. L'expression de tout, c'est que il y a deux façons pour nous réagir. Ou bien, ils disent, ok, il y a des gens qui ont un caractère combatif, ils vont voter. Mais la grande majorité n'a pas comme ça. Mais abstention, c'est leur expression du ras-le-bol. C'est-à-dire qu'on en a marre, mais absolument marre de la situation et de la situation à continuer. Je dis comme ça, ou à voter, ou pas voter, c'est le même coup de bâton, sauf les dire, mon fait sort pipi toi. Donc, il y a cette mention retrait, c'est-à-dire que c'est absence. Ils ne sont pas intéressés là-dedans. Advienne que pourra. Donc, c'est un petit côté défaitiste, mais ça exprime simplement le ras-le-bol. Le ras-le-bol, parce que, justement, au niveau institutionnel, nous avons pile problème, et c'est pour ça qu'il faut que le nouveau président, il faut que nous voyons l'administration, certainement, jetons un coup d'œil très, très serré sous le message que ça a porté à la... Et là, ce point-là, on pourra le débattre un peu plus tard. Merci Jean-Robert Argan, Vladimir Larsen et Bernard René. Nous parlons pour posant l'homme tourné, nous allons parler de souhaits que nous exprimons au sanitaire même pour le pays à l'avenir. Parce que Jean dit là, et un président ne va pas changer le pays dans 5 ans. Et là, il est extrêmement important que chaque structure qui existait mette à la patte tout, si nous voulons vraiment changer le pays. Et là, pour ne pas dire que chaque Haïtien doit mettre à la patte, mais chaque structure organisée qui est là. Par exemple, moi que nous exprimons souhait que tu aies une nouvelle constitution qui est capable de faire, et pour qui ça nous souhaite ça tout, et puis, bilan, non, c'est ce que ça nous gagne comme bilan après 3 ans d'existence. Après ça, après pour ça. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 3 invités, Dr Vladimir Larsen, M. Bernard René et Jean-Robert Argan du collectif du 4 décembre. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et de la patience. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole qui est chez vous. 3 invités du collectif du 4 décembre sont avec nous aujourd'hui. Dr Vladimir Larsen, M. Bernard René et Jean-Robert Argan. Nous avons passé en revue pendant la première partie de l'émission et différentes phases processus électoral lent. Et bon, même si ce n'est pas toute phase, parce que pour nous parler de processus, il faut remonter jusqu'en 2015 pour l'élection de Gatéo. Donc, nous avons préféré parler de déroulement élection que collectif a observé avec réaction gagnée après proclamation, publication, résultats par Conseil électoral provisoire. Maintenant, on a les dans le collectif là. On va dire nous ça nous réglé depuis 3 parce que quand même si me sous béton, pour me songer les interventions, les différentes interventions à coup de notes, à grand renfort de notes de protestation, de notes de presse que nous publions, mais en fait, de façon concrète, si je dis, Dr Larsen, comment bilan y est, et pour ta citer quelques bagages que nous réalisons, ça va dire. Bon, en 3 ans
d'existence et collectif là capable de dire qu'il fait environ 24 sorties publiques qui consistent en des notes, manifestations, conférences de presse et sans compter les rencontres qui pas publiques que nous sommes censés faire pour nous censés influencer ce qui a passé dans le pays. Et nous avons gagné une seule sortie publique en 2013, qui était en décembre. Nous avons gagné 5 en 2014, 10 en 2015 et nous avons gagné 8 sorties en 2016. Là. Et sorties, ça yo gagné des points dans quelle que soit sortie que le collectif a fait qu'on va joindre qui est commun. C'est la promotion de la production nationale, c'est la défense de notre dignité de peuple, c'est le renforcement institutionnel que nous avons prôné et aussi la stabilité que nous avons recherché dans le pays. Quelle que soit sortie que nous faisons, 4 éléments ça ou à retrouver ou à travers lui. Est-ce que ça suffit pour nous dire que le bilan est positif, Bernard Ouéné? Bon, nous pensons que ça c'est surtout sortie qui fait avec soit des notes de presse, conférences, prises de position. Mais il y a un travail que nous faisons tout qui est vraiment important et qui a résultat et qui pousse la population des fois à demander qui ça collectif là est, qui ça a fait. Ces campagnes pose de banderole, nous sommes capables de voir ça. Collectif là, il n'a pas jamais raté un moment pour que le message ça yo, Dr Vladimir Lassens-Odjolan, message qui est lié avec défense, dignité du peuple, message promotion pour nous arriver à un développement, production nationale là, nous pas jamais raté un moment pour que pas une campagne banderole, pas une flyers, cap bay rencontre avec jeunes yo, une association jeunes qui partenaires qui travaillent ensemble avec nous, jeunes au niveau universitaire, pour que nous sensibilisions. Parce que le collectif là, il voulait que nous ayons l'autre forme d'éducation populaire. L'éducation populaire qui chita sur ça qui est vital, sur réellement ça nous le développement économique et social durable et qui pas l'autre bagaille que fruit paysans yo, moun qui reculé yo, fruit jeunes yo, qui s'efforcent de vivre le pays. C'est peut-être ça, campagne sensibilisation, campagne conscientisation autour de ça nous les défense dignité du peuple nous et promotion production nationale là nous tient avec elle et n'a kembe avec elle parce que nous croyons que nous pouvons arriver côté nous voulons mais nous fait des pas nous moun yo questionner activité nous yo ba une chance pour nous dire davantage qui ça collectif là. Merci et Bernard Ouéné. Alors pour toute activité ça vous faites pendant 3 ans, Jean Bergan, on suppose qu'il y a moyen d'écouter nos jeunes cob. Eh bien oui, le collectif là justement c'est entre nous et avec 2-3 membres adhérents que nous joignons moyens pour nous faire ça pour faire. On n'a pas tous les moyens qu'il faut, absolument pas. Mais lorsqu'on a une volonté pour faire un bagage, on a toujours jouer nos moyens pour faire. Et ça qui dénonce, c'est que c'est volonté nous pousser nous. Ok. C'est détermination nous. Collectif là, c'est des organisations qui existaient déjà. C'est mixte. Qui entrent là-dedans ou bien on a des professionnels, on a des individus, on a des organisations, on a des organismes à faire partie du collectif. Donc, en fait, parce que le collectif Wendel, son plateforme, pour même tous les journalistes, parce qu'en fait, son plateforme citoyenne que liée. On n'est pas un parti politique. On ne s'est pas devenu un parti politique. Mais on est là pour défendre et pour faire valoir. Notre mission, au fait, c'est de créer un observatoire national pour la promotion de la production, pour la promotion de la production nationale, pour l'état de droit, pour l'éducation civique, pour la défense des droits du citoyen haïtien et son développement. C'est ça la mission nous. Donc on prend les mesures qu'il faut. Et ceci rentre dans l'éducation. L'éducation, ça prend son bout de temps.
Vous demandez tout à l'heure, est-ce que nous satisfaits? Bon, c'est une sensibilisation que nous mettons en place. Nous avons marché autant que nous sommes capables. L'essentiel, c'est que le câble entre dans les oreilles. Sur 15 personnes qui entrent dans les oreilles, 2 personnes nous satisfait toujours. Mais on n'est pas encore arrivé au résultat qu'il nous faut. C'est un long combat. C'est un long combat parce qu'il nous faut reprendre notre dignité de peuple. Il nous faut reprendre, et ceci, c'est pourquoi nous mettons en phase aussi sur l'éducation civique. Et c'est pour ça tout que on a parlé de ce que nous avons fait dans les bilans. Nous avons plusieurs interventions faites au niveau de certaines universités, d'aller rencontrer étudiants pour leur présenter. Parce qu'il n'y a pas devant eux, il n'y a pas un modèle devant eux, il n'y a pas d'espoir devant eux. Et ce n'est pas normal, vu nos pays, qu'il n'y a pas d'espoir devant eux. C'est peut-être ça. C'est parce qu'il n'y a pas vu, il n'y a pas aucun modèle que on va péricliter. Nous disent non, on veut mettre un cran d'arrêt et maintenant pour qu'on retrouve un pays, qu'on retrouve notre pays. Il y a une note que nous sortis et dans l'occasion du 3e anniversaire, moi, nous gagnons un certain nombre de propositions que nous faisons. Parmi ça, que nous attention, c'est question constitution. Or, nous connaissons que de 1987 à nos jours, constitution, ça, que les Haïtiens ont voté par voie référendaire, il n'y a pas jamais suspendu violer. Dieu seul sait ce qu'il en reste. Maintenant, non seulement que ils violé, chaque monde utilise chaque fois qu'il a besoin. Il recourt à aller chaque fois qu'il est dans l'intérêt en gros. Ça qui est le plus grave aujourd'hui, ils ont décidé que il faut qu'il amende. Il a amendé et amendement encore posé problème côté que tout le monde a dit son faux amendement qui fait tant ça pas bon. Ce qui veut dire que nous avons un pays qui a fonctionné aujourd'hui sans référence, sans boussole, sans constitution. Collectivement, quoi lui-même, faut que nous gagnions une autre constitution. Pour qui ça? Quel problème que nous gagnons avec ça là déjà? Ok. Le problème déjà dans la naissance constitution. Ça veut dire que très souvent, nous faisons bagaille sous le coup de l'émotion. Nous, par exemple, chita, nous prenons sang pour nous bien réfléchir. Je vais répéter après un auteur qui est Robert Magie, qui dit qu'il est impossible d'étudier la meilleure route à suivre pour atteindre une certaine destination sans savoir au juste quelle est cette destination. Nous ne pouvons jamais chita pour nous définir en tant que nation, ça nous voulait que pays qui type de citoyen que tu posais dans le pays. C'est à partir du moment où nous mettons d'accord sur volet ça, à travers la Constitution, nous sommes capables de gagner, qui représenter vraiment le reflet de quelle société que nous voulons. Au lieu que, juste pour nous copier, nous mettons des points là-dedans pour faire mon plaisir, et puis pendant ce temps, dans l'application, il poser problème. C'est une raison qui fait que, dans une sortie dans le début 2016 que le collectif a fait, lorsque nous avons vu que 7 février, pas gagné un président élu et que nous n'allons pas avoir un président légitime, nous avons même suggéré que nous allions vers une transition plus longue. Une transition de 3 ans qui pour permettre que, pour prendre temps, pour nous capables d'arriver à une entente nationale sur une série de différents points et maintenant pour nous arriver à remanier la Constitution, pour nous faire une Constitution qui est plus adaptée à notre réalité par rapport à ça que nous voulons et qui côté nous voulons aller. Et ça, c'est fondamental. Chaque fois, nous commençons, nous prenons l'initiative, nous commençons à faire, nous ne pas jamais aboutir parce que nous ne pouvons pas aller. Très souvent, on a des partis politiques qui font des propositions. Mais propositions, c'est qui s'allie. Il y a besoin de proposer aux routes là. Mais nous ne pouvons pas aller. Non. La première chose. Il y a une route pour maintenant la caillou. Ben voilà. Donc, du coup, pays n'a pas gagné. Alors que si l'ensemble des citoyens mettaient d'accord sur la destination, quel que soit le parti politique qui vient, qui a proposé une route, qui a proposé une stratégie, même si ce n'est pas la route ça que je préféré, moi-même en tant que citoyen, mais ça me certain, route là la mène vers destination. À ce moment-là, nous ne sommes pas perdus. Mais avant de parler de constitution, est-ce que pas pour tout Haïtien, on t'a ensemble pour qu'on... bon, pas seulement pour définir route là, mais pour nous connaître qui problème nous tout, qui ça nous gagne comme problème et qui côté que nous comment nous voulons résoudre le problème.
Est-ce que c'est pas tout haïtien net pour t'acheter ensemble pour poser problème ensemble? Au fait, et là, par exemple, la dernière note que nous fait sortir là, Wendell, il y aura éventuellement un chef d'État pour le 7 février, éventuellement. Maintenant, nous pas une de nous là, je crois que tu as mis en place nègre ça. Quelque chose à mon. Ou femme ça. Pas, hein? Ou femme ça. Bon, ok. Maintenant, ça lié, c'est que il faut que vraiment deux bagailles. Il faut que nègre lui a comprenne 2 points. Comprendre d'abord que son choix comme chef d'État, c'est un témoignage de volonté peuple là pour le détacher de habitude de bagailles surannée. C'est une. Et deuxièmement, faible participation, c'est un message que le lancer là, que le lancer parce que quand même, on fait participation, il pourrait mettre en question la légitimité. D'où il devient absolument presque incontournable que chef d'État, sa premier bagage pour faire, s'organiser pour une entente nationale là. Il faut que lancer appel là. Il faut capable convaincre l'autre. Il faut que l'autre mette à la hauteur. Je veux parler des chefs de parti ou des représentants de parti, des différents partis. Il y a un qui est réfractaire, il n'y a pas de jamais venir. C'est droit. Il y a de tous côtés. Mais il y a en dehors de course vers le développement de pays. Non? Donc, en tant que ça, quand on dit Wendell, absolument nécessaire, incontournable si nous voulons aller. De façon que nous comment ensemble. On dit là déjà, et Jean Bergan, qui entend qui est possible, je dis là, lorsque nous divisons dans gens, nous divisons là. Par contre, soutenons de ce qui a passé dans le pays là, je dis là, et qui a un rapport justement avec l'élection qui s'est faite là ou là. Bon, peut-être, est-ce que ça amène nous dit que nous aurions raté aussi une bonne occasion, parce que puisque on a parlé de transition qui est supposée plus longue et que bon, nous pas dans transition encore, bien que n'a pas de méthode que de 86 à nos jours, c'est toujours une transition à la démocratie qui va jamais finir. Mais question non, il y a des Haïtiens qui ne sont jamais d'accord en série de bagailles. Gagner des Haïtiens que tout temps que c'est pas yo, li pas bon. Ça fait tant pas bon. Maintenant, comment on peut mettre tout Haïtien ça ou pas jamais gagner 100% Wendell, ça n'arrivera jamais. Et d'ailleurs, c'est de bonne guerre. Parce que l'autre là, qui a gagné délit, l'essentiel. L'essentiel, c'est que qu'on respecte. Côté pays, côté intérêt pays, ah ben oui. Est-ce que ça veut dire que son bon bluffeur que nous gagnons comme candidat ou bien comme chef de parti? Oui, je regarde là qu'on y a, c'est que moi, c'est que nous parti politique qu'on a dépassé. C'est-à-dire qu'il faut aller vers une jeune développement. Donc, ou pour un renouvellement absolument de la classe politique. C'est peut-être, oui, sans dire peut-être, parce qu'elle a échoué. Si elle n'avait pas échoué, toutes nos institutions seraient en place, effectivement, et nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous ne sommes pas là, nous sommes là pour nous comprendre que Fanchita, pour nous avoir une vision sur 40, 50 ans, l'on pense au pays. Parce que là, qui s'acrive qu'on y a, qui ça nous est, qui ça où vivre, qui ça nous tous nous vivre. C'est que chaque nègre qui dit d'ailleurs, c'est presque un job qu'il a cherché là qu'on y a. Son avenir, il a besoin de garantie pour poche petit tout. Il va sauter pour voir pour intérêt pas yo. Ce qui veut dire pays un peu c'est le pays, il n'y a pas même qu'on écrit le pays. OK? Il y a ceci et cette entente là, c'est absolument, il faut prendre tous les moyens possibles et imaginables pour arriver à avoir tout ce beau monde autour de la table, tout ce monde ensemble pour définir cette vision. Et nous suggérer qui ça dégueule là-dedans. Nous parler de constitution qui pour venir parce que la constitution 87 constitution amendée, il fait tout genre, il vire l'auteur de l'exemple. Il faut comme Vladimir a dit tout à l'heure, donc arriver à une constitution qui est vraiment adaptée. Ça c'est une dans bagage. Nous l'autre en point de vue Bernard Ouénéa. Parce que moi, monsieur, qui a souffert quelque temps. Bernard. Bon, moi, je pense que entente là, l'impossible. L'impossible. Entre qui et qui? C'est là qui m'est arrivé. Il faut que l'élite là, joue le rôle, l'élite, toute élite économique.
élite intellectuelle et l'Église, toute force vive nation, tout citoyen, nous-mêmes dans le collectif, nous avons des bagages que nous faisons que nous sommes capables de garder ça. Nous pas seulement, et nous pas un groupe de pression, nous plus un groupe de proposition. Tout le monde faut mettre l'idée nous. Et me penser que ou capable de servir avec une situation qui paraît mal, qui ramène nous à une table côté que nous parler, nous bailler priorité à pays nous. Je pense que nous sommes un peuple qui a une pile créativité et des créativités remarquables. Je pense que au cœur même de cette réalité difficile, nous sommes capables de joindre une solution que nous-mêmes nous pas capables de penser qui permettent que nous résoudre problèmes qui sont difficiles. Ok. Donc là, si je bien comprendre, c'est que nous croyons qu'en tout temps, pour le passer par un chita attendé, si vous voulez, entre tous les secteurs. Qui est-ce maintenant qui est capable de mettre tout le monde chita ensemble? C'est quoi le phénomène chat avec souris là? Qu'est-ce qui va mettre cloche là dans la tête chat là? Ça justifie appel dans notre nous fait sur 3 ans là. Au départ, nous avons suggéré que tu profité de transition qui a été faite. Cependant, acteurs ont préféré aller vers les élections. Et de ces élections, gagner une nouvelle administration qui a sorti. Non, mais il y a un avantage et tout, parce que le prétexte avancé, c'est que si ce n'est pas un président provisoire, les papes gagnent suffisamment de légitimité, les papes capables d'engager le pays vis-à-vis de l'international. Donc voilà pourquoi ils ont estimé que le président élu a plus de pouvoir pour réaliser des bagages dans l'intérieur du pays. Nous ne pouvons pas faire débat sur ça là. Ce qui est important, c'est que nous, dans le contexte électoral, côté que le processus est supposé arriver par finaliser avec une nouvelle administration qui peut gagner. Donc nous profitons de momentum ça pour nous demander à la nouvelle administration que, c'est capital pour que l'IO œuvre à ce que nous jouions en entente nationale. Ça. Parce que nouvelle administration, le président qui a sorti là, il gagne une certaine légitimité, nous bien dit une certaine légitimité pour le capable de faire convocation ça pour nous arriver à gagner entente. Si il fait de bonne foi dans l'intérêt du pays, nous pensons que c'est possible. Et nous-mêmes mettons un menu dans le cadre débat, dans le cadre de discussion qui va gagner là-dedans. Non seulement la Constitution, gagner question du système éducatif, gagner système de santé, système judiciaire, sécurité, cadastre, identification nationale. Ce sont des éléments qui fondamentaux pour le pays et que nous pensons important pour que nous allions vers ça, sinon nous n'avons pas bien pays encore. Parce que les gens en ont ras-le-bol. Ok, parce que là, au fait, c'est pourquoi on a demandé, il faudrait qu'ils viennent avec un gouvernement de redressement. Un gouvernement de redressement. Mais on ne parle ni gouvernement de compromis, ni gouvernement d'ouverture. Non, gouvernement de redressement. Oui, pour qui ça? Parce que justement. Mais ça va le dessert là. Tout est à refaire. Nous ne pouvons pas avoir pays, Wendell. Et c'est pour ça, ce qui nous permet d'agir entre nous, membres de la société, c'est encore la Constitution. Ce qui fait que nous gagnons 54 moun, ou bien 54 partis, ou bien 120 partis, c'est parce que nous avons une loi sur les partis politiques qui désuète, qui doit être refaite de façon que les vignes est vraiment beaucoup plus réfléchi et plus sensé. Donc, loi sur les partis politiques, ce qui pourrait être fait. Il faut mettre au fond ce qu'il faut faire. Nous pensons que 5 ans capable de là, au moins, ou 3 ans au moins, il faut que ça nous fait pour mettre pays à niveau, défricher terre pour capable planter après. Parce qu'il faut tout refaire, il faut tout remettre en bas, il faut faire la fondation de façon à aller vraiment vers de vraies élections dans un pays organisé avec 3, 4, 5 partis politiques, pas plus, et maintenant aller avec cette vision que nous aurions définie. Et c'est ça le gros du travail. Et c'est là qu'on est assez quelques docteur, son gynécologue, tout le monde dans le passage là, je dis.
Et c'est Kounia pour nous mettre sac, pour nous mettre tout, défricher tout bagage. Parce que, quand la misère qui a gagné Wendell dans la rue, son bagage phénoménal. Nous avons un problème qui fait prendre le pays dans la grande ensemble. C'est presque de l'impensable. Vous pouvez nous payer conséquences de n'importe où ça rapidement. Que nous commençons déjà. Parce que là, tu vas avoir cette explosion démographique et maintenant tu t'ouvres à tout. Ce n'est pas normal. Ouais, bon. Et ça qui fait, c'est que Haïtiens ont perdu conscience de valeur. Moi, bon, l'autre anecdote. Nous faisons réunion. On t'a dit tout à l'heure, nous avons réunion avec plusieurs individus, plusieurs personnes, plusieurs organisations, nous faisons réunion. Et puis autour de table, là, justement, vous nous parlez de problèmes, et puis nous venons avec éventuellement les solutions. Parce que hey, la critique est aisée, c'est vrai, là, elle est difficile. Maintenant, nous ne pas simplement dire ça va pas bon, nous pas venir en proposition. Nous toujours venir en proposition. Donc, dans l'étude de Jean Balaya, et pour venir avec des propositions, donc on a eu ce rassemblement, on a eu cette réunion avec ces différents partis. Et autour de table, là, nous avons fait tour de table là. Il y a une dame qui le levait, et puis il dit, bon, écoutez, moi, je ne suis pas haïtienne, je suis guadeloupéenne. Oh. Il dit, c'est une affaire purement haïtienne qui est en jeu là. Il dit, parce que, mais vous n'avez pas l'air de comprendre que pour nous autres, Haïti est le modèle à suivre, parce que tu as fait référence que c'est Haïti qui a allé la liberté des Noirs. Et lui-même dit, nous, la Guadeloupe là, je voulais essayer d'apprendre une certaine indépendance, demandez-nous, est-ce que vous voulez devenir comme Haïti? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une valeur qu'on a gagnée, et qu'on a une valeur qu'on a perdue, et qu'on a une valeur qu'on a trouvée. Vous avez un devoir vis-à-vis non seulement de votre pays, mais vis-à-vis de tous ceux qui vous regardent et pour lesquels vous êtes un modèle. Ou bien vous étiez un modèle. Peut-être vous ne l'êtes plus. Hein? Bon, ouais. On ne l'est pas pour le moment. On ne l'est pas pour le moment. Mais ça va revenir. Parce qu'il faut la volonté, c'est pour ça. Et c'est ça notre combat. C'est ça notre combat. J'espère bien. C'est ça notre combat. J'espère bien, je le souhaite de tout cœur. Peut-être que nous ne doit pas aller. Mais petit doit pas aller, ou bien petit doit pas aller. Bon, maintenant, on commence. C'est défrichitaire. On commence à poser les jalons. On commence. Absolument. Qui est-ce que tu as supposé faire là rapidement, et docteur Larsen, d'après vous-même? Pour clair, sur lui. C'est entente nationale. Nous-mêmes, nous, pour une entente nationale. Et entente nationale là, ce n'est pas nous-mêmes seulement qui parlons de lui. Nous, ouais, quand même, il y a des efforts qui ont fait. Il y a plusieurs côtés qui ont fait écho de lui-même. Lorsque, par exemple, mon quand tu n'es d'LP, depuis longtemps que tu as parlé de conférence nationale, ça fait longtemps. Mais ces jours-ci, il y a des relais. Nous ne pouvons pas poser nos questions pour que ça ne soit jamais fait. Non, mais nous dynamiques. Non, docteur. Est-ce que nous posons nos questions pour que ça ne soit jamais fait? Parce que le plus souvent, nous tous nous chita sous nous défendons l'intérêt individuel. Et puis deuxièmement, il y a des gens qui sont ces acteurs qui devant scène, c'est pas pays que y a défendre. OK, c'est pas pays à défendre et puis c'est plus intérêt. Et puis l'autre chose qu'il faut, c'est que ou pas jamais gagner un leadership qui pour lui-même ouvrir parapluie pour permettre que tout le monde nous rentre là-dedans. Parce que c'est le jeu des intérêts, mais pas jamais pays. Il faut que nous commencer à penser pays d'abord. C'est moi, c'est notre camarade, ou le même genre. C'est qu'on se tout, Bernard? Ou que ça fait conférence nationale du NEP n'a pas jamais fait? Ou qu'on ça? Ou à cause là? Il y a une cause là, il y a plusieurs. Il faut que l'État, dans son ensemble, accepte pour le faire. Il faut qu'il rentre dans une dynamique, gagner un mal pour nous penser. C'est ça que fait au niveau collectif là. J'ai encore de la terre sur le deal là. Pour le prochain gouvernement, quelle que soit la forme, quel que soit le monde qui vient dans notre pays, il faut que ce soit un gouvernement de redressement. Redressement, ce n'est pas un mot pour lui. Il faut que c'est un sentiment que gon bagaille qui marche mal, il faut redresser. Il faut que notre tête boss là, il pas gagner un meuble qui bien fait non même. C'est son meuble. Yo bal fait le bois pas bon. Faut le connaître, faut bien travailler bois. OK? Il faut le travailler
avec des outils. Ça, c'est Qui- si bois pas qu'est pour eux. Ah, Si bois existe, Haïti là. Si bois qu'est pour eux. Wendell, Haïti là. C'est pas pessimiste, mais écoutez, parce que il y a des paroles, depuis petit, il y a des paroles m'attendais. Et je ne peux pas sentir volonté pour redressement ça fait vrai. C'est que, bon, je ne vais pas dire peut-être découragement trop fort parce que un auditeur qui suit nous là, capable de dire, bon, nous sommes le décourager, puis pas quitter à l'autre côté, il a tout le monde. Donc, si là, c'est que je ne vais pas décourager. Mais, quand même, nous sommes d'accord que il y a des problèmes, il y a des paroles qui attendent, ou tellement tu as aimé les paroles matérialisées, ou pas, ou scruter l'horizon, ou regarder, ou chercher pour voir que c'est béni, ou pas. Ou tu as besoin d'un mot? Bon, moi, penser façon pour montrer et pessimiste là, souriant, lui montrer que lui entrer dans la pédagogie de l'émission, tout simplement, et que le fait qu'on a, le fait que chaque jour, chaque matin, on va discuter nous ensemble de sujets avec des mondes différents pour que des sujets qui visaient ça n'a pas dit, redressement. Il faut que nous pensions que chaque monde a une valeur par eux. Il faut nous valoriser ça que nous gagnons. Il ne faut pas mettre dans la tête nous et pays a pas de monde. C'est faux. C'est faux. En nous, faire tria, en nous valoriser, ça mérite valoriser pour que réellement nous arrivions à faire une entente qui peut permettre que nous nettoyer ça qui n'est pas bon. Nous polis et nous faisons meuble là, j'en ouvre là, et pour nous faire j'en ouvre là, c'est dans le cadre d'entendre ça. Et nous avons dit ça. Le problème institutionnel là, il faut le résoudre. Pas seulement au niveau de l'État, mais c'est au niveau pays. On parle de l'élite, on parle de l'Église. Longtemps, l'Église dit mon bagaille, c'était Amen. Amen. Je dis prière pour qu'on gagne Amen. Il faut que Prière longue. Longue. Prière longue et puis nous approcher. Tout ça. Merci, monsieur. On finit et n'importe quel moment de mes coordonnateurs et Jean-Bert Argan. Bon, d'abord, Samna m'a dit d'abord merci. Alors, je dis à nous profiter à l'occasion de nous voulons quand même saluer tous membres fondateurs nous, tous membres conseil d'administration, nous actuel conseil, tous membres adhérents, majorité silencieuse de pays qui appuient nous tant par des propos encourageants que vous lancez nous, que certaines fois par leur implication dans la lutte que nous menons. À nous-mêmes tout, à la presse tout, nous voulons dire aussi à nous tous qui pour nous vous tous qui êtes aussi le collectif, je dis bonne fête. Merci. Les pays noirs, là, mais nous liés, et c'est jeudi pour nous décider de lui. Il n'y a pas ni de nous, ni en bas pied, non. Ni sous tête, nous. Non, mais nous liés. Alors, sachez justement, en parlant de ça, c'est comme le corps humain. Chaque membre du corps a des vocations parler pour nous faire le corps lui-même. Et c'est ça pour nous faire. Merci, Jean-Robert Argan, coordonnateur et collectif 4 décembre. Docteur Larsen, Vladimir Larsen, merci parce que vous êtes disponible. Je me rappelle que tant ou même que Bernard René, nous te joignons une invitation un peu tard, mais nous venons quand même. Merci infiniment. Et je souhaite une bonne chance, monsieur, avec toute bonne volonté que nous gagnons pour pays changer, pour bagailler au fait nous l'autre gens, et j'espère que élite, parce que moi, que son parole qui vient souvent pendant l'émission ça, élite, moi, nous croyons là-dedans, nous croyons dans l'élite, nous croyons dans l'idée, nous croyons dans volonté, nous croyons dans organisation, nous croyons dans l'institution, nous souhaitons nous là, et puis on l'autre encore, on a fait un autre bilan, et bilan qui peut entrer peut-être dans actif collectif pour ça nous réaliser ou encore contribution que nous avons joué dans le redressement ça que nous avons préconisé. Merci encore une fois, messieurs. Merci, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le collectif du 4 décembre était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Docteur Vladimir Larsen, monsieur Bernard René et Jean-Robert Argan étaient les invités. Merci de l'intérêt, merci de l'accueil surtout. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément.
sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.